Annie, on va parler de frais de tout à rappel l'heure, tout de suite pour commencer. Et question autour de la table peut-être. Oui. Qui paye ses factures à temps? Oh, voilà. Ouais, et vous- Oui, mais c'est parce que ma grand-mère a eu un problème. Voilà. J'ai pas su. Et donc, la ça vilaine veut dire que vous devez payer beaucoup de frais de rappel. Et alors, un petit poème, les frais de rappel se Non, parce ramassent que à pas la au premier pelle. rappel, Annie. Ah, Pas mais au attendez, premier. ça dépend. Il y en a pour tous les goûts, ça coûte beaucoup de sous, ça fait beaucoup de petits trous. Vous terminez le poème, Donc, vous trouvez une rime riche, je sais pas quoi. En tout cas, Annie nous, on est ne devient poète pas ce riche. soir, hein. Mais C'est voilà. beau, Et c'est Olivier beau, c'est Cohen aussi, n'est pas poète. Il n'est pas poète, mais il s'est Voilà. penché sur ses frais de rappel. Eh bien, écoutez, c'est... Oh, qu'est-ce que vous regardez? Les frais de rappel, qu'en pensez-vous? Rien de bien. C'est en tout cas le résumé de vos réactions à l'appel sur notre site Facebook. Non seulement vous avez répondu, mais vous nous avez aussi envoyé des preuves. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Des problèmes, vous en avez avec les hôpitaux, les banques, les opérateurs de téléphonie et de télédistribution. Parfois, vous cumulez. C'est le cas d'Hélène Pollard, qui a reçu 13 € de frais de rappel de la société Vous. Son compte n'étant pas approvisionné pour le paiement par domiciliation, elle a également dû payer des frais à sa banque. Vous avez des frais de rappel, plus la banque, si votre compte n'est pas approvisionné, qui est de 4,50. Si maintenant on fait le cumul, 4,50 plus 13, nous arrivons quand même à 17,50. Si on fait le compte, on n'est pas loin de 20 €, non. On n'est pas loin de 800 francs belges. À l'heure actuelle, je trouve quand même que c'est un peu scandaleux. C'est en effet beaucoup d'argent pour ce qui est souvent un oubli. Les sociétés peuvent-elles tout faire dans ce domaine? Peuvent-elles fixer un montant de frais de rappel selon leur bon vouloir? Eh bien oui, c'est la réponse du SPF Économie. Mais les sociétés doivent le stipuler dans les conditions générales. Alors, peuvent-elles vraiment tout faire? Non. Il y a des clauses abusives et ça, c'est interdit. Par exemple, fixer des montants de frais de rappel qui sont beaucoup plus élevés que le coût de préjudice subi, ce sont des clauses abusives, ils sont interdits. C'est seulement un juge qui peut se prononcer sur le caractère raisonnable d'un montant de frais de rappel. Il regarde par exemple quel est le coût du retard de paiement, le coût administratif, le coût de personnel qui doivent traiter ce dossier. Et c'est tout ça qui fait son analyse. Mais qui ira en justice pour des frais de rappel de quelques dizaines d'euros? Vous peut-être? Cantange, Quiz, Kekoustiquet, Ben, c'est les entreprises qui oui. fixent elles-mêmes les frais de rappel. Vous c'est n'êtes exact. pas sourd, on ne va pas répéter ce qui a été dit. Donc, c'est le règne de la liberté absolue, on l'a bien compris, puisque tout dépend des conditions générales. Alors, moi, je suis, figurez-vous, je vois que vous ne payez pas souvent vos factures à temps, mais moi, je suis vraiment une adepte. Vous les payez à temps, vous? Non, jamais. Ah, parce que suis souvent sinon, en retard. vous Et filez d'ailleurs, l'autre, écoutez, hein. je n'ai pris qu'une petite partie. Alors, il y a un petit peu tout. Par exemple, ici, premier rappel, Madame Allard, on ne me réclame pas de frais de rappel. Par exemple, Electrabel, ici, je ne mens pas. C'est une facture que j'ai oublié de payer à quelques jours de retard. C'est un des frais de 5,73 € qui sont portés en compte sur la prochaine facture. Donc déjà, si vous devez commencer à contester tout, c'est mal barré. Et alors, les tickets pour les voitures, par exemple, souvent, il y en a qui considèrent que le premier ticket, finalement, c'est votre facture. Mais vous recevez un premier rappel, vous dites, mais je n'ai jamais reçu autre chose. Donc, tout ça, c'est quand même... Aller des frais de stationnement, là. Oui, les frais de D'accord. stationnement. Donc, tout ça, c'est un petit peu quand même... c'est assez flou. Et donc, chacun, effectivement, fait un peu n'importe Oui, quoi. mais les entreprises ne peuvent pas demander un montant démesuré. Non, plus. Non, on l'a entendu dans le reportage Ouais. aussi. Il y a une loi qui parle bien de clauses abusives. Ça veut dire qu'on ne peut pas demander des montants excessifs. Alors, c'est quoi excessif? Par exemple, on vous réclame 5 € et vous avez une pénalité de 60 €. Oui, non, c'est ça, très non, excessif. ça, c'est- oui. Mais bon, il y a une loi. Mais la loi, vous savez quand même bien que, bon, en général, on doit l'appliquer. Mais Oui. que dans les faits, il ne faut quand même pas être trop naïf. Les entreprises, et nous-mêmes, d'ailleurs, on ne l'applique pas nécessairement tout le temps. Et donc, pour contrôler s'il y a une clause abusive, il faut qu'il y ait un jugement qui se prononce là-dessus. Il faut qu'il y ait un juge qui se prononce là-dessus. Et donc, vous pensez bien que tous les gens ne vont pas aller en justice pour une clause abusive. Oui, mais il n'y a pas quelqu'un qui pense aux consommateurs qui doivent payer ces foutus. Ah bah, frais de il y a rappel. les organisations de consommateurs qui se battent pour essayer de mettre un petit peu d'ordre. Et figurez-vous qu'il y a aussi des politiques, parce que dans la réalité, se rendent bien compte qu'il y a des gros soucis avec les frais de rappel qui augmentent forcément la note des consommateurs. Et donc l'objectif, parce qu'il y a des propositions de loi qui ont été déposées, c'est de mettre un petit peu d'ordre, c'est d'encadrer parce qu'il y a un petit peu tout. C'est comme la pub pour les fromages, il y avait un petit peu tout. C'est assez disparate. Et puis on va le voir dans le reportage qui suit, c'est que c'est assez disparate, par exemple, pour les hôpitaux qui vous réclament des frais. Direction donc l'hôpital avec Olivier Cohen, qui n'est pas malade, mais l'hôpital quand même. Dans le secteur hospitalier, les frais de rappel peuvent être très différents d'un hôpital à l'autre. Exemple, au CHU Bruckmann à Bruxelles, premier rappel 3,50 €, second rappel 7 €. À la Citadelle à Liège, 5 € et 20 €. Au Grand Hôpital Charleroi, 5 € et 50 €. Aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles, si vous ne payez pas votre facture, on vous réclame 20 €.
Pourtant, ici, le système est différent. Ici, on ne parle pas de frais de rappel, mais d'indemnité forfaitaire. Le patient ne paye qu'une seule fois 20 €. Dans la pratique, il les paye au second rappel seulement. Pourtant, quand vous recevez la facture, il est précisé que vous devrez payer après 15 jours de retard au premier rappel. On vous met la pression, ça, c'est l'effet gendarme. L'effet gendarme, c'est la peur du gendarme. Donc, c'est la peur d'avoir cette indemnité. Donc, je règle le plus rapidement possible pour éviter cette indemnité. Donc, on a effectivement la possibilité d'aller beaucoup plus vite au niveau de cette indemnité. Actuellement, on le situe au niveau du second rappel. On n'a pas créé cette indemnité pour faire de l'argent, on va dire ça comme ça. C'est juste pour inciter les patients à payer le plus rapidement possible leurs factures. Et si vous avez des problèmes de paiement, ici à Saint-Luc, on vous écoute. Vous pouvez contester ou vous expliquer. L'important, finalement, c'est que la facture soit payée. Benjamin, réflexion. Non, je me demandais s'il y avait un délai entre les rappels, parce que parfois ils donnent 5 € d'amende, c'est pas énorme, mais faire 5 € tous les mois ou 5 € toutes les semaines, est-ce qu'il y a un délai légal? Ah non, justement, il n'y a pas de délai, et donc ça dépend vraiment des conditions générales des entreprises, et c'est ça que la proposition de loi qui a été déposée en début 2014 veut encadrer. En fait, donc ils peuvent faire tous les mois, ils pourraient tous les mois envoyer un rappel à... Ils pourraient envoyer tous les mois si c'est prévu, pour autant que ça ne devienne pas excessif, et c'est là tout le problème. Mais vous avez parlé politique. Oui. Concrètement, c'est quoi? C'est du blabla ou c'est vraiment Non, parce que de temps en temps, il y a quand même des gens qui réfléchissent. Il y a une députée du groupe PS, Fabienne Winkel, qui a déposé une proposition de loi au début 2004. Alors, on est bien dans le cas d'un recouvrement amiable, ça veut dire des factures qui ne sont pas payées. On n'est donc pas dans la suite d'un jugement, ça c'est très important. Et vous savez qu'une facture qui n'est pas payée, qu'est-ce qu'il la réclame l'entreprise? Mais ça peut être aussi un bureau de recouvrement de créances, ça peut être aussi une étude d'huissier ou bien des avocats. Alors, il y a 3 idées majeures. Très simplement, d'abord, on instaure le même délai de paiement pour tout le monde. Ça veut dire qu'on vous laisse 30 jours pour payer votre facture. Deuxième idée, c'est qu'on limite tous les frais de rappel administratif à 50% du montant de la dette initiale. Vous avez une dette de 100 €, eh bien, on vous rajoute 50%, 50 €. Ça veut dire que vous ne pourrez jamais payer plus que 150 €. Et puis également, on veut contrôler tous les bureaux de recouvrement de créances. Par exemple, vous savez que pour le moment, c'est le service public fédéral de l'économie qui a un contrôle, si vous voulez, sur les bureaux de recouvrement de créances, mais ils n'ont pas du tout de contrôle sur les études d'huissier ou sur les avocats. Et donc voilà, cette proposition de loi, vous allez me demander, mais elle est où? Oui, mais c'est parce que c'est qu'une proposition, donc on en est où là? Pour le moment, elle est en discussion. Elle a fait l'objet de discussion à la Commission des affaires économiques de la Chambre. Il doit avoir un vote qui doit intervenir, si possible, avant le mois de décembre. Alors le vote, ça passe ou ça casse. Ça casse, mais tant pis, elle mourra de sa belle mort, elle sera enterrée, elle sera au frigo jusqu'à ce que quelqu'un d'autre la ressorte. Et bien, si elle passe le cap, elle sera discutée alors en séance plénière à la Chambre. Mais bon, je vous ai dit que c'était le PS. Le PS fédéral, il est quand même dans l'opposition. Ça prendra peut-être un peu de temps. Mais le souci des députés, ça c'est quand même important, ils ne sont pas les seuls, c'est qu'il faut vraiment faire bouger les choses. Il faut vraiment mettre de l'ordre là-dedans. Ils ne sont pas les seuls à le dire. Et donc, comme dit la députée que j'ai eue en ligne, elle me dit, mais si le ministre, qui n'est pas de mon bord, pouvait reprendre l'idée, les thèmes dans un projet de loi que lui déposerait, mais on le soutiendrait. Donc, monsieur le ministre, écoutez, mettez de l'ordre à ces fichus frais de rappel qui empoisonnent la vie de tout le monde, et même vous, si vous oubliez de payer un jour votre facture. Et si vous avez des problèmes, vous consommateurs, avec des frais de rappel, il y a toujours un moyen de se renseigner sur quelques sites économie.fgo, puis il y a le nouveau médiateur, médiation de consommation. Et vous me laissez encore 30 secondes. Rapidement. Très rapidement. On vous a dit que vous pouviez demander des délais de paiement aux factures des hôpitaux, même pour toutes les factures que vous avez. Faites attention, ce n'est pas un droit acquis, ça veut dire que vous n'avez pas nécessairement droit d'office à vos délais de paiement. Vous devez les demander, et le créancier n'est pas obligé de vous les accorder, et vous devez évidemment pas dire, monsieur, j'ai pas envie de payer, j'ai pas de sous, vous devez expliquer pourquoi. Vous avez bien travaillé, Annie, vous avez été complète, vous pouvez vous reposer un instant. Ah, mais c'est merveilleux.